Bonjour Rachel, Bonjour, merci beaucoup de m'accorder ce moment. je vous en prie. Donc, vous êtes encore en poste en Russie, on va en parler, mais avant, j'aimerais que vous me donniez un petit aperçu de votre carrière. Oui, d'accord. Alors, je suis rentrée à Globoom il y a à peu près 20 ans. J'ai rapidement eu l'occasion de faire du management en usine avec une population d'immigrés internationaux. Il y avait beaucoup de Yougoslaves. Du coup, j'ai vécu les ramadans. C'était pas évident de mettre tout le monde d'accord, mais voilà, de gérer les conflits. Et comment vous avez géré ça? Bah, En fait, on a été assez souple pour ne pas pénaliser personne. On donnait à peu près 5 minutes de pause supplémentaire pour la prière. Et puis, on avait vraiment décidé d'accompagner les populations. Donc, c'était une carrière en France au départ. Oui, oui, c'est vrai. Pendant pas mal d'années, hein. Jusqu'à il y a 3 ans, en fait, jusqu'à 3 ans, quand on m'a proposé d'aller en Russie pour avoir une expérience en ingénierie internationale et puis fabrication. Et qu'est-ce qui vous a motivé? Oh, je crois clairement le plan de carrière. J'avais pas demandé au départ à aller en Russie. J'avais des a priori sur la façon de mener un projet chez Bazov. Mais Pourquoi? ben, en fait, j'avais peur que ça soit difficile parce que j'avais reçu le comité de direction de Bazov à l'usine en France. Et puis, la pertinence des questions posées, je sais pas, ça m'avait fait penser que leur usine ressemblait plutôt à du Zola et ça m'avait pas motivée. Mais bon, comme on était venu me chercher, on m'a vendu ça comme un challenge pour Globoom. Alors, je me suis dit que j'étais partante, Mmh. que ça allait me plaire. Et sans doute parce que vous aviez les compétences recherchées, c'est sans doute pour ça qu'on est venu vous chercher vous? Oh, pas du tout, je pense. Non, non, parce que vraiment, je m'y connaissais rien. Je connaissais rien en ingénierie, encore moins en international. C'était risqué, mais mon chef m'a convaincu que mon bagage et mon expérience suffiraient à m'adapter à ce monde cruel. Et puis, j'avais fait très, très peu d'international, seulement en Europe de l'Ouest. C'était pas une vraie expérience internationale, hein, mais voilà, je cumulais les difficultés, mais je suis partie en comité avec un point d'accroche ouais, qui était important pour moi parce que je connaissais le chef de projet. Du coup, ça m'a rassurée avant mon départ. Et vous avez eu une formation avant le départ? Oh, rien du tout, pas du tout. Les 6 premiers mois, j'y allais tous les 15 jours. Et puis après, on a appris à se connaître avec les Russes, surtout leur mode de fonctionnement qui était différent. Mais c'était intéressant parce que ça nous obligeait à avancer petit à petit. Même si c'était fastidieux, c'était vraiment intéressant. Et vous pouvez me donner un exemple? Par exemple, les mardis et le mercredi, on faisait des groupes de travail pour se dire comment on voyait la nouvelle ligne de véhicule. Et le jeudi, on faisait un protocole. On avait décidé voilà, d'avoir un rapport formalisé, signé, voilà, un contrat écrit entre nous, de contractualiser un peu les choses. Et puis donc, ça nous obligeait à être factuel, puis à être vraiment d'accord. Et quand on se quittait le jeudi soir, c'était écrit. Et ça permettait du coup de ne pas remettre en cause quand on se reverrait. Parce qu'on Et se ça, connaissait très bien. c'est des méthodes que vous avez importées de Globum? Non, non, pas du tout. Les Russes travaillaient déjà comme ça au départ. Et puis le projet avait déjà commencé avec ses protocoles. C'était pas une façon du tout de travailler pour Globoom. Donc on a démarré comme ça durait jusqu'à des fois ça durait jusqu'à 3 heures du matin. Il fallait obtenir l'accord avant de partir, sinon ça ne sert à rien. Donc tout ce protocole, cette mise en place du protocole, ça nous a permis de mieux nous connaître. Et puis les a priori ont vraiment changé peu à peu. Et c'était quoi donc ces a priori? Oh clairement que les Russes, enfin ceux de Bazov, sont moins bons que nous. C'est que techniquement, ils ont un bon bagage technique individuel, mais ils sont très mauvais collectivement. Ils font des tâches, je pense qu'ils font des tâches mieux que nous, mais ils ne savent pas les mettre ensemble. Ils ne savent pas se coordonner. Par exemple, le mot transversal n'existe pas. Ils ne le traduisent pas. Ah, c'est intéressant. Et quel Mm. autre type de différence vous avez remarqué? Par exemple, c'est compliqué de passer des contrats. Même ceux pour acheter du matériel. Là, on a vu la vraie bureaucratie Bazov, hein. Par exemple, pour passer un contrat pour acheter quelque chose, il faut 24 signatures. Vous imaginez, enfin, c'est très très lourd. Et la signature en plus électronique n'existe pas, donc ça demande beaucoup d'énergie. 70%, je pense, de mon travail, c'était de faire avancer le travail administratif entre Globoom et Bazov.
Donc, faire de la pédagogie, expliquer pour faire avancer, valider, puis ensuite seulement signer. Le côté technique, il n'y avait rien de particulier. Et avec les équipes, comment ça se passe? Ah bah, c'était clair, ils n'avaient pas du tout au départ envie de travailler avec Globoom, hein. Il y a eu de véritables freins. Chacun défend son standard de réalisation. Et puis quand nous, on arrive et on dit que pour la nouvelle ligne, on suit le standard Globoom, là, on a senti vraiment beaucoup de freins. Il y a beaucoup de couches entre la direction et l'opérationnel. Donc, même si le management a dit oui au départ, ben, toutes les autres lignes en dessous, il fallait les convaincre. Il faut vraiment les convaincre. Ah, c'est beaucoup d'énergie. Ouais. Ah oui, on se heurte à ça en permanence. Ouais, vraiment, il faut leur expliquer pourquoi on veut faire ça, que le standard Globoom n'est pas si loin du leur, que ça marche hein, ailleurs. Il faut vraiment être très pédagogue. Moi, je pense que j'avais quelques prédispositions qui m'ont permis d'être bien vue et puis ils m'ont vite fait confiance. Ça n'a vraiment été pas le cas pour tout le monde. Et puis, c'était plus de la guerre ouverte que du consensus pour certains. Donc, voilà, Globoom a dû lâcher des choses pour que Basoff sorte la tête haute. Et puis, voilà, fallait vraiment accepter de lâcher des choses qui nous pénalisaient en même temps, tout en sachant que ce n'était pas dramatique, en fait. Donc, il fallait vraiment tout le temps faire ces Mais, allées et venues. mais c'est quoi lâcher des choses? Bah, par exemple, on a pris quelques parties, des petites parties de leur standard. Comme ça, on leur a donné confiance. Et puis, ce qui est important, c'était vraiment la phase d'observation. Il faut à la fois être ferme et aussi tolérant sur d'autres sujets. En fait, vous avez découvert que vous aviez les compétences pour vous adapter. Ouais, sûrement. En fait, peut-être que d'avoir fait du management en usine pendant 11 ans, ça m'a aidé à comprendre ça. Si vous êtes un bon manager, vous comprenez rapidement les attendus des autres. Vous avez, voilà, spontanément, on a de l'empathie et puis on s'adapte plus facilement, clairement. Oui. Vous diriez que la première qualité à avoir, c'est laquelle dans ce contexte? Je pense que c'est la patience. Vraiment, enfin, vu le niveau de l'usine actuellement, tout se fait pas en 3 jours. Mon rôle, c'est d'arriver à faire les projets. Donc, il faut faire converger les gens de Basoff vers ces jalons qui sont pas toujours faciles. Il faut rester calme, il faut les amener petit à petit, tout en travaillant la technique, hein, mais ouais, la patience était vraiment important. Puis fallait tout en travaillant la technique, aller vers une convergence vers les standards. Ouais, c'est ça qui est difficile, j'imagine. Mm. Et une autre qualité importante? Je pense aussi que c'était important d'identifier les points d'ancrage. C'est-à-dire qu'il y a quelques acteurs locaux comme ça sur qui on peut s'appuyer. Ils vont organiser des réunions au bon niveau pour qu'on défende nos opinions et qu'on débloque. Et puis, essentiellement, l'autre levier, c'était la compétence. Clairement, ils ne croyaient pas qu'on allait sortir notre voiture et on l'a fait dans les délais et ça nous a vraiment monté en légitimité. Ils ont eu plus confiance et puis voilà, on a besoin de mettre les choses sous forme de protocole. Moi, je n'ai pas d'autorité hiérarchique sur mon équipe russe, mais comme je suis reconnue et que j'ai de la légitimité, petit à petit, ils me respectent et ils m'écoutent quand même. Et il y a des conflits entre les gens parfois? Oui, dès qu'il y a des conflits, en fait, quand ça ne marche pas, chacun se repose sur sa hiérarchie. Donc, chez les Russes, il y a toujours, quand même toujours cette notion de combat. Ils aiment le combat, il ne faut pas avoir peur de s'engueuler avec eux, quitte à ce qu'ils ne soient pas contents, hein. Des fois, ça montait vraiment très fort au niveau du ton, mais ça ne les affecte pas au niveau de l'amitié, les liens d'amitié. Enfin, voilà. Donc, les réunions, ça peut être un bras de fer certain. On a des discussions qui sont très fortes, on critique, on parle plus fort. Bon, il ne faut pas le faire trop souvent hein, non plus, mais ils ont besoin de se faire entrer dedans pour comprendre les choses. Et après, quand on est ferme, ils sont fermes aussi, mais on gagne en respect, ils font plus attention, un peu plus attention à nous. Et du coup, le rapport de force, il est quand même un peu à notre avantage parce qu'ils savent qu'on est là pour les aider. Donc, je crois que vous allez bientôt finir cette mission. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire après? J'en ai aucune idée. Mais alors, vraiment, après ça, je ne sais pas ce qui pourrait être plus enthousiasmant parce que où est-ce que je peux être le plus en danger là, on a vraiment été en danger du début à la fin. Mais j'aime vraiment ça, c'est un vrai challenge.
Une autre expatriation peut-être alors? Ouais, ouais, non, ouais, ouais, je repartirais bien. Mais après, c'est le climat. Parce qu'il faut supporter le climat en Inde, par exemple. Et puis, l'Inde, ça me paraît intéressant, mais ce qui me bloque, c'est le climat et la culture aussi. La façon dont les gens sont traités. J'ai peur que ça me contrarie trop, ouais, que je sois trop contrariée pour me lancer à fond dans le travail. Mais bon, ça pourrait me faire hésiter, mais pour la Russie aussi, j'avais des a priori. Donc, tout se travaille, tout peut se décider, Bon, bah, vous me tiendrez au courant en tout cas. sans problème. Ben, Rachel, merci beaucoup pour Mais votre je vous en prie. temps, pour la confiance que vous nous avez accordée. Et Merci. puis, bah, très bonne continuation. Oui, vous aussi, bonne continuation. Je vous remercie. Au revoir.